Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10. Le sacrifice de Jésus est notre sacrifice. Lisons Romains le chapitre 12. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, dans les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Introduire un sacrifice vivant. Dans son épître aux Romains, Paul décrit l'incroyable et extraordinaire générosité de Dieu manifestée dans le sacrifice de Jésus-Christ. Quelle réponse cette générosité sacrificielle devrait-elle susciter en nous? Selon Paul, la seule réponse raisonnable et rationnelle à la miséricorde de Dieu est d'offrir nos corps en sacrifice vivant. Romains 12, verset 1. Si Dieu s'est sacrifié pour nous, nous ne pouvons rien faire de moins que de nous offrir en lui en sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, la plupart des sacrifices étaient sanglants. Hébreux 9, le verset 22. Le sacrifice de Jésus l'a certainement été. Le sacrifice auquel Paul nous appelle est un sacrifice vivant et non un sacrifice mortel. Un sacrifice vivant implique l'abandon des voies mondaines que nous avons longtemps chéries et l'acceptation des voies de Dieu. Nous faisons ceci en offrant notre corps à Dieu, en refusant de nous conformer aux voies mondaines et en laissant le Saint-Esprit transformer et renouveler continuellement notre esprit. Romains 12, verset 2. La vie d'un sacrifice vivant implique à la fois le corps et l'esprit. Les croyants cherchent à conformer leur mode de vie à leur esprit renouvelé. Ceci dit, l'esprit n'est pas renouvelé une fois pour toutes. Tout au long de notre vie, nous serons continuellement confrontés à de nouvelles circonstances qui exigeront que nous prouvions ce qui est bon et acceptable pour Dieu. Romains 12, verset 2. La compréhension de la volonté parfaite de Dieu est un processus continu qui exige régulièrement des tests ou des preuves. Jour après jour, nous serons en but à des circonstances mettant au défi notre engagement chrétien. Ces défis doivent être relevés dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. En étudiant Romains 12, nous verrons que nous manifestons une vie de sacrifice vivant par l'utilisation de nos dons spirituels pour le bien commun. Romains 12 et versets 3 à 8 et par de véritables actes d'amour. Romains 12 et versets 9 à 21. Remue ménage, écrivez Romains 12 et versets 1 à 8 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.